Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence sur la finance islamique. Donc, la conférence s'intitule Islam, argent et prospérité. Je ne sais pas si je peux le dire moi, mais c'est tiré de son livre qu'il a écrit en allemand, qui n'a pour l'instant pas été traduit en français, mais bientôt. On a posé, il y a différentes questions qu'on vous avait mises sur Instagram et aussi par mail, des questions que vous pourriez peut-être vous poser. Donc aujourd'hui, normalement, pendant la conférence, il va donner des réponses à toutes ces questions. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions en cas de besoin. Il faut savoir que la conférence, elle sera séparée en 3 parties. Donc, après chacune des parties, il va vous demander si vous avez des questions. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Il est là pour ça. Et puis, je crois que c'est tout bon. Alors, donc ce soir, on a l'honneur d'avoir avec nous Michael Gassner. Donc, Michael Gassner vit à Genève. Il travaille à plein temps comme responsable de la finance islamique dans une banque privée suisse, donc à Genève. Il est également membre du Sharia Advisory Board de la Bosna Bank International à Sarajevo. Après avoir terminé sa formation dans une banque allemande, il a appris l'arabe tout en étudiant l'administration des affaires avec une spécialisation en finance, marketing et histoire économique. Il a passé son semestre à l'étranger à Damas. Après avoir débuté sa carrière dans la New Economy, il a travaillé comme consultant financier et il s'est spécialisé dans la finance islamique. Et finalement, il a émigré en Suisse depuis Jeddah, donc en Arabie Saoudite, où il a dirigé le développement de produits islamiques à la banque Al Jazeera. Sans plus tarder, je lui donne la parole. Assalamu alaikum et bonjour. Shukran jazilan. Lazim. Ça va être mieux comme ça, peut-être. Alors, assalamu alaikum encore une fois. Merci et shukran à notre host. Effectivement, je ne parle pas français très courant. Pas de grandes opportunités. Depuis 9 ans, je suis en Genève, mais toujours je parle anglais au travail et allemand à la maison. Et dans le supermarché, c'est mon opportunité pour parler français. Alors, ça explique pourquoi ça va être difficile à me comprendre des fois. Ce n'est pas seulement le sujet, c'est l'accent, c'est mon grammaire, c'est tout ça ensemble. D'accord? Alors, n'hésitez pas s'il y a des fautes, quelque chose n'est pas être facile à comprendre, à me dire, et je vais essayer ou va demander quelqu'un à me traduire dans une autre langue que je connais mieux. Alors, j'ai créé un petit groupe en Telegram pour des francophones, alors qui cette application peut joindre et poser des questions là-bas également plus tard. Et cette conférence se concernant 3 parties, comme il a déjà dit, c'est la dette, intérêt et inégalité. C'est la perspective et la planification en islam. Et peut-être le plus important pour tout le monde, le plus pratique, les produits financiers qui existent ou, par contre, n'existent pas encore en Europe et en Suisse spécifiquement. Alors, qu'est-ce que ça, la dette, intérêt et inégalité? On a une prière en islam, ça veut dire « A'udhu billahi min al-kufra wa dayn » je cherche refuge en Dieu contre la mécréance et la dette. Et ça veut dire que la dette et la mécréance, c'est à la même niveau dans cette prière. Quelque chose qui n'est pas aimé. Il y a un autre hadith, qu'est-ce que dit le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, pour une prière pour des gens qui mourir, qui sont morts. Il refuse de prier s'il y a des dettes qui ne sont pas payées. Alors ça encore, c'est-à-dire la dette est un rôle principal en islam. On ne peut pas facilement accepter, il est dangereux pour nous. Il faut être toujours assez de fortune, de biens, pour payer des dettes qu'on a. Sinon, il y a un problème.
Eh bien, ça reste un problème. Même en Suisse, le surendettement de population, c'est environ 6,4%. En Allemagne, plus haut. En France, je ne sais pas exactement, mais ça va être un chiffre très proche de ça. Et ce n'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Et qui a moins de l'argent, naturellement, le pourcentage est plus grand. Les musulmans, normalement, comme migrants, ils ne sont pas assez riches comme les autres. Alors, le chiffre entre les musulmans qui sont en surendettement, ça va être plus gravement. Alors, quoi faire actuellement? En Allemagne, on a une libération des dettes résiduelles, une procédure pour se libérer des dettes. C'est possible en France, je pense c'est la même. En Suisse, pas encore. On ne peut pas être libéré des dettes, il faut payer finalement. Il y a quelque chose qui ressemble, qui facilite. Il y a des conseils pour les dettes qu'il faut faire. Mais c'est une loi qui va venir en Suisse, peut-être en 5 ans, qui suivra le problème qui est connu dans l'Union européenne et va être installé ici aussi en Suisse. Alors, c'est sérieux déjà. Il y a des raisons pour ce surendettement, c'est le chômage. Premièrement, c'est la consommation, trop des voitures, des trucs, même des handys comme des iPhones en crédit, en dette, qui augmentent avec le temps. Et s'il y a des problèmes comme le chômage, la santé, ça explose. On ne peut plus. Mais aussi, il y a un truc, la croissance exponentielle de dette, qui n'est pas sur votre contrôle. Et c'est un problème de la société. Même des États, lui-même, a une courbe qui est toujours croissance exponentielle avec la dette, qu'on ne peut pas payer finalement. Alors, et où se trouve le problème? Comment il s'adresse en islam? C'est bien dans le Coran. C'est en premier le prêtre contre l'intérêt, il était dire fais pas ça, pas demander l'intérêt, c'est pas bon. Et après ça, la première interdiction en Coran, c'était concernant des intérêts en cas de défaut, si on ne peut pas payer à le montant à la date qui a créé. Alors ça multiplie les intérêts de nombreuses fois. C'est dans le Coran lui-même. Riba idafa mudafa. Et plus tard, c'est expliqué, non, ce n'est pas le même, le commerce et les intérêts, les riba. C'est quelque chose d'autre, une nature. Et le plus fort verse, c'est une déclaration de guerre de Dieu contre vous. Si vous avez consommé des riba, des intérêts sur la monnaie. Et c'est la plus forte condamnation d'intérêt dans toutes les religions que j'ai fait étudier dans cette cour. Alors, c'est maintenant très clair, c'est quelque chose de très grave. Il y a un problème social, un problème individuel, et il faut régler. Parce qu'on ne règle pas ça en prévention en Europe, on a introduit des lois sur la libération des dettes. Premièrement pour les sociétés, mais plutôt dans les derniers cas aussi pour les individuels, pour les personnes physiques. Et pourquoi ça ne marche pas avec la croissance exponentielle? Il y a une très jolie histoire avec le jeu d'échecs. Alors, qui inventait le jeu d'échecs? Il demande premièrement rien, et après ça, le roi, il dit, c'est tellement joli jeu, dis-moi qu'est-ce que tu veux, je suis le roi. Alors il dit seulement une petite pièce de grain de blé sur le champ 1, 2 le deuxième, 4 le troisième, etc. jusqu'à 64. Combien ça va venir? Il dit oui, ce n'est pas un problème, c'est facile, c'est quelques blés. Alors, combien c'est ça? Et je ne connais pas ce numéro ici qu'on trouve ici. C'est le montant de
de la chambre 64. C'est un montant de plaies, il n'existe pas dans notre monde. Alors c'est impossible. Alors c'est une histoire pour illustrer la croissance exponentielle qui ne marche pas jamais. Même dans le droit allemand, entre des personnes physiques, l'intérêt sur intérêt n'est pas permis, n'est pas enforçable par le cours. Seulement pour les banques, ils sont exemptés. Alors c'est un problème qu'il faut régler et peut-être pas dire que les banques peuvent charger des intérêts aux intérêts parce que ça conduit le problème. C'est une mesure de prévention de problèmes individuels et pour la société. C'est le bon sens de cette interdiction de riba. Alors, quels sont les points clés de cette interdiction, de cette mesure pour la planification financière? Parce que ce livre, et qu'est-ce que je vais faire, c'est une éducation financière pour des personnes physiques, pour des personnes normales avec un salaire, comment gérer la fortune islamique. En premier, faites bien attention à la croissance exponentielle des dettes. Ça vous fait un problème avec le temps, toujours. Et une inégalité est renforcée par la dette. Comment ça marche? Ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Si vous allez acheter quelque chose, vous payez en Suisse entre 5 et 10% pour la dette. Et cet montant, vous n'avez pas plus l'année prochaine parce que vous payez. Alors le budget est diminué. Par contre, des personnes riches, ils prennent un plus grand montant pour 2-3%. Et cet montant, il peut investir, gagner 5-6%. Alors, il profite des dettes. Par contre, votre budget est diminué. Comme ça, la inégalité est renforcée. D'accord? Les riches gagnaient plus, les personnes normales, ils payaient et diminuaient le budget qu'il y a pour payer des trucs la prochaine fois. Alors, il faut être un petit sage comment on fait. C'est mieux à investir, à dépenser, à dette. Malheureusement, en plus, la réglementation et le système de fiscalité en Europe et dans le monde entier fait l'opposite. Il dit, si une société prend la dette, on peut diminuer des impôts. Comme ça, toutes les sociétés, les commerciales, essayent de prendre la dette le maximum possible. Comme ça, ils sont faibles dans le cycle économique et la solvabilité peut diminuer et finir la société avec des chômages après. Et le chômage a des problèmes sociaux après, encore une fois. Alors, un dernier point, ici dans l'université aussi, des économistes disent une société sans intérêt, ce n'est pas possible. Mais cet argument qu'on écoute toujours si on fait des études en économie, c'est exactement dit contre des marxistes, qui disent qu'il n'y a pas un revenu pour le capital. Mais dans des religions, des juifs, des chrétiens ou des musulmans, ils ne disent pas qu'il n'y a pas un revenu pour le capital. Il est là. Qu'est-ce qui n'est pas là? C'est l'intérêt sur la dette qui fait le spécifique des croissances exponentielles. C'est l'essence de l'interdiction. Alors, des économistes, il faut étudier encore une fois et à nouveau pour mieux comprendre la religion peut-être. Il est plus pratique. D'accord. Pour cette phase, pour cette partie des premières questions, nous sommes aussi en Zoom si quelqu'un suit des questions là-bas. Combien de personnes nous avons en Zoom actuellement? 12. Pas mal. Des questions? Je peux venir aussi avec le micro et forcer.
Ah, si en anglais, je n'ai pas de problème, c'est plus facile également. En arabe? Non? Quelqu'un veut poser en Afghanistan, on a une traduction là-bas? Non? D'accord. Alors, on suivra avec le programme, la perspective islamique, et planification, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la première question, qu'est-ce que la fortune? Qu'est-ce que des actifs? Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est mieux être pauvre ou riche en islam. En Genève, en calvinisme, c'est plus bien à être riche, n'est-ce pas? C'est notre collègue ici de France qui habite en Genève, dit tout le monde. Être riche, c'est grâce à Dieu. Alors, en islam, c'est un petit en moyenne. Ça ne dépend pas si on est riche ou pauvre. Ce n'est pas important. L'importance est comment on gère la fortune. Si on est pauvre, on a patience avec la pauvreté, c'est un grand truc, c'est très bon. Si on est riche, on fait des biens, c'est aussi très bon. Et si on est agressif, à raison de pauvreté, c'est pas bon. Si on ne dépense pas pour des trucs bien, si on est riche, c'est pas bon. Alors, c'est l'intention, c'est le travail avec la fortune qui est importante. Il faut faire des bonnes actions, le sadaqa en islam, et la reconnaissance, la shukr. Et aussi, beaucoup de gens pensent que la fortune en général, c'est pas bon. Mais en Coran, on a aussi cette verse qui dit des enfants et des fortunes des actifs sont des, comment on dit, épreuves en français. Alors, on aime des enfants, c'est une épreuve. Des fortunes, également une épreuve. Alors, on peut aimer aussi la fortune. Ce n'est pas mauvais. Il y a toujours des différents mots en arabe, des différents concepts comme argent, le mal, approvisionnement, le risque, fadal, des avantages qu'on a personnellement, par contre des autres, l'anima, toutes sortes de bénédictions. Et l'objectif à arriver dans le paradis, dans le Jannah, si on est un bon gouverneur du Créateur. Alors, et si on est riche, on peut faire aussi quelque chose qui est plus durable pour la vie après, qui reste une waqf, une fondation pour l'instance. Ou des enfants qui font des prières après nos décès. Des trucs comme ça. Alors, être modeste, rester comme un cheikh dit, rester la monnaie dans la main, pas dans le cœur. Si on est riche ou pauvre, c'est toujours dans la main, pas dans le cœur. Et toujours aussi, il y a une question comment planifier et réfléchir à ça. C'est tout déjà écrit, Qadar, Kismet. Alors pourquoi planifier en premier? Il y a quelques versets dans le Coran qui disent on faut même un petit peu planifier et après ça, on reste avec Allah, qu'est-ce que le résultat? Mais on fait des plans, on prépare. Surat pour l'instance, Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui. Ou la hadith qui dit un mec qui vient pour écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le taqwa, pour rester fidèle en Allah, mon chameau est perdu. Mais je fais confiance en Allah. Il dit,
Premièrement, on attache le chameau et après ça, on attache, on reste avec Allah. C'est cette séquence qui sont importantes. Et aussi dans Surat al-Yusuf, pour la planification, l'idée, il y a 7 bonnes années, après ça, suivre avec cette mauvaise année. Alors, il faut épargner quelque chose, il faut préparer pour les mauvais temps. C'est tout ça, tout là, mais on ne peut pas faire tout nous-mêmes. Ça veut dire chaque vers, excepté un, dans le Coran, commence avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est qu'est-ce que donner pour tout le monde sans quelqu'un faire quelque chose, sans condition. Et le Rahim, c'est pour des mérites. Alors, il faut travailler dur pour avoir des mérites, mais ce n'est pas tout. Il peut aller plus de ça. Ou on ne fait rien, même on a gagné quelque chose. Il y a toujours cet élément de grâce de Dieu. Et qui veut bosser beaucoup pour gagner beaucoup, peut-être ne gagner rien. Même ça. Mais qui les autres gagnent. Ce n'est pas toujours la mérite qui fait la distribution de bien de Dieu. C'est aussi un petit pour réfléchir parce que la mérité, c'est dans notre société d'Amérique, Europe, c'est toujours toi-même, tu dois bosser plus dur. Toi-même, tu dois faire quelque chose pour arriver à quelque chose. Ce n'est pas ça seulement. On fait son propre truc et attend le résultat. Et être reconnaissante et content. C'est l'idée. Ce n'est pas seulement le mérite. Alors, avec la planification, il y a un truc très dur, même facile à comprendre. C'est le faire et ceux qui, lorsqu'ils y pensent, ne sont ni excessifs ni avares, mais trouvons le juste milieu entre les deux. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépenser plus qu'on a. C'est facile à dire, mais pour tout le monde, c'est un petit difficile. Et ça pas dépend combien d'argent on a. Le plus illustratif exemple, c'est notre propre frère en islam, Mike Tyson, qui a gagné 100 millions de dollars et perdre tous. Parce qu'il ne peut pas, c'est son mentalité, il ne peut pas épargner et préserver l'argent. Alors, on peut gagner n'importe quoi et perdre tout. Maintenant, il est encore une fois en commerce, il gagne des frics, alors il va succéder, mais on va regarder comment il fait. Alors, dans ce livre, j'ai fait le cycle de fortune de Cheikh Ibn Sina, Avicenna, en Europe, connu, qui apprenait ça même de la grecque, dans un auteur de cette époque. Et c'est toujours le même, il y a des autres comme Dimash qui aussi suivent ce concept, le cycle des actifs, le casp, acquérir, préserver, dépenser. Comment gérer ce cycle de fortune ou des actifs? Le casp, hifz amal et infaq. Alors, si on gagnait de l'argent, il faut faire sûr que l'objectif principal de l'entreprise doit être autorisé en islam, pour les musulmans. On ne veut pas gagner des frics qui ne sont pas permis en islam. Ça ne fait pas de bons bénéfices. Alors, il reste la possibilité en Europe toujours que le travail actuel n'est pas halal. Il y a quelques aspects qui ne sont pas permissables, mais il y a d'autres aspects qui, eux, le propre chemin à voir s'il y a des autres travaux qu'on peut faire. Mais pas directement, je ne fais plus.
après comprendre, parce qu'on a toujours des responsabilités contre la famille. Et aussi, on ne trouve pas facilement un autre travail si on n'a pas un travail. Beaucoup de sociétés ne prennent plus des gens sans travail. D'accord? Alors, il y a des études des chrétiens, certains chrétiens en Amérique, qui font des études là-bas, comment des millionnaires sont être riches, comment ils font. Et des vertus qui sont là, des responsabilités, la régularité, l'ardeur au travail, la compétence sociale et l'éducation, etc. Toute cette attitude, ils sont là dans l'islam. Je prends des études, j'ai fait une comparaison avec des sources dans le Coran et des hadiths. On a tout ça, c'est le même. Des vertus peuvent gagner des riches, devenir riches. D'accord? Alors, et avec des travails normaux, c'est possible si on suit notre règlement islamique proprement. Si on a un entrepreneur, ça peut être plus vite, mais on peut être aussi pour plus de difficultés, parce que ce n'est pas toujours facile, comme je sais bien, parce que j'ai aussi essayé d'être entrepreneur, ça ne marche pas bien, maintenant je suis employé dans une banque, j'ai gagné beaucoup de fric, c'est merveilleux. Alors je reste là-bas. D'accord? Alors, quelques mots arabes qui disent quelque chose. Tawfiya, économiser, on besoin de quelque chose, comme on dit en français, emergency reserve. Comment ça s'appelle en français? Pour des urgences? Fonds urgences, d'accord. C'est quelque chose qu'on a besoin et c'est dans quelques explications en islam, c'est caché qu'il en faut. D'accord? Normalement, on dit pour des fonctionnaires 1, 2, 3 mois. Si on a un fonctionnaire de l'État, pour des employés, 3 à 6 mois de salaire. Et pour des freelancers ou etc., indépendants, c'est 6 à 12 mois même pour préparer pour des catastrophes, pour des petites catastrophes ou plus grandes catastrophes. Et cet objectif, jusqu'à 1 an, on ne faut pas laisser la famille sans provision en islam. Il y a des hadiths comme ça à cet extent. On laisse ça pour la famille en cas de décès. Et aussi les zakats, c'est le montant des zakats, ça correspond aussi avec la même quantité de blé. Si on trouve, j'explique ça un petit plus dans mon livre. Malheureusement en allemand, je m'excuse. Et très intéressant aussi, c'est le mot istisma, investir en arabe, parce que istisma, ça veut dire des fruits de date, pour l'exemple, sama, avec l'objectif de profiter des fruits. Ist, ça, toujours en arabe, c'est quelque chose avec un objectif. Et ça, c'est une sagesse derrière, qu'on investit dans des trucs qui ont des fruits. Et je vais expliquer ça un petit plus tard, encore une fois, avec des exemples. Pourquoi c'est important. Le CAST, des objectifs, on a toujours des objectifs qui ressemblent un petit plus avec nous tous, la maison, l'appartement, la voiture, le mariage des enfants, etc. C'est typique. Mais il y a aussi des objectifs très individuels. Il faut garder tous les objectifs, s'ils sont réalistiques ou non, comment on peut investir pour arriver sécure, mais aussi avec des revenus correspondants pour chaque de ces objectifs. Mais pour la réserve d'urgence, le fonds d'urgence,
on n'investit pas normalement. C'est de l'argent ou pas de l'argent nécessairement euro ou suisse franc. Dans quelques pays, même en Turquie, avec l'inflation comme ça, on ne peut pas rester un fonds urgence, on dirait Turquie actuellement. Alors il faut diversifier même cette réserve avec des trucs qui sont plus stables. Oui, alors, un truc un petit plus difficile, c'est sauvegarder les risques spécifiquement avec une communauté de solidarité. C'est toujours recommandé d'être solidaire en islam, on ne doit plus expliquer ça. Mais comment on peut organiser ça? Ça fait un petit peu plus difficile. Alors, tous les dérangeurs pour votre fortune qui vous ne pouvez plus payer vous-même, il faut rendre une société, une solidarité qui peut. C'est le meilleur. La plupart des assurances en Europe qui donnent ça, c'est des assurances commerciales. La majorité des ulama, des cheyoukhs, disons que ce n'est pas acceptable une assurance commerciale. La Diyanet en Turquie, elle dit c'est acceptable, c'est un nouveau contrat, mais ça ressemble à une solidarité. Mais pour l'exemple, dans la période de Covid en Allemagne, des restaurants, ils avaient une assurance pour des problèmes si l'opération n'est pas possible, mais l'assurance ne veut pas payer. Quoi faire? On peut aller pour le cours et gagner. Alors, ça marche. Si c'est bien régulé, il y a des cours pour enforcer le contrat, ça pourrait marcher, mais le problème avec l'assurance commerciale aussi, c'est le conflit d'intérêts avec les participants et la société qui veut profiter. Mais en islam, l'opinion pour la prohibition des assurances commerciales sont un petit plus spécifiques. Ça concerne que le montant qui est payé pas le même qui est retourné et l'élément aléatoire, on ne sait pas quand on a reçu quelque chose et tout ça. C'est un petit plus légalistique, en effet, pour comprendre. Une solution, c'est des communautés de solidarité, comme pour l'instance le fonds funéraire, le Diyanet succursale en Suisse, il y a aussi un fonds funéraire, le Jenazah Fonu, qui est permis en islam. On est contribué pour organiser le Jenazah. D'accord? On a aussi des assurances coopératives qui sont exactement le principe de l'islam. On a une fatwa de l'Organisation mondiale islamique qui dit oui, coopératif ça marche, mais malgré la condition, il faut investir halal. Et ce n'est pas permis par la loi, par la régulation actuelle. Il faut investir dans des investissements avec des intérêts. Mais pour moi, je pense que c'est un bon compromis. S'il n'y a aucune propre assurance, c'est le plus proche de l'islam. Ce n'est pas la parfaite solution, mais le plus proche. Des chouyours, des cheikhs, et disons l'assurance obligatoire, on doit faire, ce n'est pas une responsabilité de nous, alors on peut le faire. Pour la voiture, comme ça. D'accord? Et le modèle qu'on a dans le monde musulman plutôt, c'est le takaful, c'est un modèle qui est certifié par des chouyours, avec une sharia board, qui a tous les éléments, même des investissements corrects. Alors, et dépenser, premièrement, il faut réfléchir des budgets. Les budgets, c'est aussi pour épargner et pour donner les zakat. Il faut les donner. Si on a une fortune qui en excès de 20 gold dinars, alors
c'est 85 grammes gold environ. Or. C'est pas traduire. D'accord. Ça, à l'époque, c'était correspondant à 5 charges de chameau, un besoin annuel pour une famille ou quelque chose comme ça. Si on n'a plus de ça, il faut payer des zakats. Il y a certaines conditions qui, le zakat, c'est toujours seulement pour les musulmans parce que c'est un truc religieux à payer. Il faut être libre, on n'a plus de limites, d'exceptions. Il faut avoir cette fortune plus d'une année, etc. Et pour l'argent, pour l'instant, c'est le plus connu, c'est le 2,5%. Il y a des autres minéraux qui peut-être plus. Le biens commerciaux aussi, 2,5%. Et demi. Agriculture est différente, c'est le rendement qui est taxé. D'accord. Alors, un truc qui est très souvent oublié, à réfléchir, avec un sujet qui n'est pas populaire, c'est le décès, notre propre décès. Comment on peut gérer ça? Un testament islamique, oui. Même pour le Hajj, pour le pèlerinage, il faut faire un testament, normalement. C'est très recommandé, c'était obligatoire en islam avant l'introduction de la loi de décès, de miras. Oui, aussi il y a une procuration aujourd'hui pour soins de santé. Alors pour gérer la santé, qu'est-ce qu'on ne peut plus dire le docteur quoi faire? Alors qui peut le dire? Seulement la famille. Mais ça doit être géré. On peut prendre ça sur une lettre. Il y a des templates pour comment il est fait dans l'Internet. Et c'est mieux avec la main, pour être sans doute. Il y a un truc important, j'ai discuté ça avec un imam en Zurich aussi, Maurice, et on considérait peut-être à faire quelque chose, quelques formes et templates pour la Suisse aussi, une ordonnance de garde pour les enfants. Qu'est-ce que ça passe pour votre enfant si vous êtes décédé? C'est pas réglé, c'est le cours qui fait la décision quelle famille ça va occuper à votre enfant. C'est vraiment mieux si on a géré ça avant le décès lui-même et décéder, c'est des proches qui est raisonnable, qui est capable à le faire. Et demander de lui, vous êtes content, alors on fait une ordonnance. Et le cours va être heureux, pas de travail, c'est facile à décider. Héritage, alors dans l'islam, droit allemand, le même en Suisse, un petit différent, il existe des héritiers obligatoires. C'est le même concept, mais avec une différence des parties. Si on vit ici, la loi locale, c'est la priorité, mais on a aussi quelques libertés en même temps. Et ça, où il commence la difficulté. Comment gérer les libertés qui sont notre responsabilité. Alors, on faut garder qui est oublié par la loi suisse. J'ai fait un exemple dans mon livre. C'est peut-être la mère qui n'est pas une héritière dans la loi héritière suisse ou européenne normalement. Alors, il faut garder, elle va être protégée. Aussi, on peut préparer à donner quelqu'un durant la vie. C'est pour gérer et planifier qui peut obtenir quoi en inhéritance. C'est un petit plus compliqué à expliquer pour moi actuellement en français, mais c'est un instrument très utile pour gérer comment y faire. On a toujours des actifs digitales, alors c'est mieux que quelqu'un
a un moyen d'accéder votre email parce que c'est tous les actifs digitaux sont par votre email. Si quelqu'un décède, on ne peut pas rentrer dans tous les comptes qui sont ouverts. Le mobile, tous les contrats. Quel contrat n'est pas dans Internet administré actuellement? Alors, il faut réfléchir aussi de ça et régler ça. Si on a une société, qui fait quoi? Quelque chose avec la société en cas d'accident ou le décès? Comment gérer? Et ça, toujours, s'il y a les plus grandes fortunes, on faut un avocat spécialisé, un médiateur, pas seulement un notaire. Un notaire, il fait seulement un document. Pour la propre structure, on faut quelqu'un plus spécialisé dans le sujet. D'accord. Alors, c'est une deuxième partie déjà. Et maintenant, il va être quelques questions, je pense. J'espère. J'avais une question concernant l'épargne que vous disiez qu'il fallait épargner l'équivalent de quelques mois de salaire sans les investir. Est-ce que, sachant que par exemple si on fait ça sur plusieurs années, l'inflation ça peut faire varier ces montants, est-ce que il faudrait ce que vous entendiez c'était les investir dans dans des actifs qui ne perdent pas de valeur, par exemple l'or, des valeurs refuges. Parce que quand vous avez pris l'exemple de la Turquie, si quelqu'un avait épargné par exemple 6 mois de salaire, avec l'inflation, ça ne correspondait plus à rien. Dites-moi si je fais erreur là, mais comment est-ce que du coup on pourrait épargner intelligemment? Alors, il y a deux aspects. Il y a le fonds d'urgence. On perd quelque chose dans l'inflation, pas beaucoup en Suisse franc, en euros beaucoup plus. C'est normal, malheureusement. Mais ce n'est pas une grande somme. Si on en discute ça, c'est quelques pourcentages de cette pote, de cette fonds d'urgence. Investissement en islam, ce n'est pas des valeurs dans une currency, dans une valeur d'euro ou suisse franc. C'est toujours un investissement dans une société ou un immeuble ou quelque chose d'autre qui vraiment existait. Alors, ce prix, ça varie aussi avec l'inflation. Si on fait ça proprement en islam, on n'a pas le même impact de l'inflation avec une balance portfolio d'une banque suisse normale qui 50% ou 40% dans les bonds qui en francs suisses, dollars, etc. On ne peut pas investir comme ça. Ça, peut-être, c'est environ clair? Moi, il y a une question en ligne sur le Zoom. Il y a quelqu'un qui dit il y avait une jurisprudence en Europe au début du XXIe siècle qui autorisait les crédits avec intérêt dans certains cas. Est-ce que cet avis était fondé dans l'époque et le contexte? J'arrive pas à comprendre la suite. Et est-ce qu'il est toujours applicable? Parce que maintenant, il y a des solutions pour éviter les intérêts, alors qu'avant, il n'y en avait quasi pas. Je ne suis pas sûr que j'ai compris la question correctement. C'est toujours, on peut faire sans intérêt, toujours en Europe. C'est plutôt une discussion comment c'est traité avec des impôts, si c'est effectif ou non. Des trucs, et dans quelques régulations bancaires, règlements bancaires, ce n'est pas permis dans certains pays. En Russie, peut-être, pour l'instant, ce n'est pas permis à faire une vente d'un bien dans le mode islamique Mukhabara pour l'instant.
Mais même en Russie, on réfléchit à changer cette réglementation maintenant et essayer dans quelques pays des musulmans dans la Fédération russe. En Europe, on a changé les impôts en France, en Irlandais, en Luxembourg, mais pas en Allemagne. Mais en Allemagne, il y a toujours un chemin qui est une solution. Je ne suis pas sûr que c'est la propre réponse pour cette question, mais j'espère. Ouais, je crois qu'en fait, c'était par rapport à une fatwa qui était émise dans les années, il me semble, 70 ou 80, j'ai oublié, mais par rapport au fait de pouvoir prendre un crédit avec intérêt pour pouvoir payer des biens qui sont importants, comme par exemple des biens immobiliers. Ah oui, Je ne vais pas citer la fatwa on en question. discute un petit plus tard Voilà. entre la troisième partie, les produits financiers. Allez, deux. Bonjour. En fait, j'ai une question. Avant, vous aviez parlé du fait que si si on travaille pour une entreprise ou quelque chose où il y a un salaire qui est pas forcément bien, l'entreprise, si elle fait du riba ou quelque chose comme ça, on devait chercher autre chose. Mais si on travaille dans une entreprise où le but, en soi, c'est haram, mais nous, on n'est pas directement imposé à ça. Dire, par exemple, je suis pas en travail dans une banque, mais je suis pas banquier, je travaille, je suis pas à la réception au service après-vente. Est-ce que ça, c'est vu comme quelque chose de haram, vu que le salaire, il va provenir de l'argent de la banque au final? Dans mes recherches, je trouve les deux points. Il y a quelques ulamas qui disent oh non, c'est toujours haram, impermis, pas permis. Et les autres disent si c'est pas pour les dettes avec l'intérêt, c'est autre chose. Dans l'IT ou dans la sécurité, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est pas idéal, on peut dire. C'est toujours mieux à chercher quelque chose qui est plus proche à des principes. C'est clair. J'ai une question sur le nisab. Si on atteint en fait par exemple dans les biens commerciaux, on atteint on va dire le seuil, est-ce que le 2,5% doit être payé seulement sur les biens commerciaux ou sur la totalité donc des 4 catégories par exemple que vous avez présentées avant, donc les animaux, minéraux, etc. Donc si, je sais pas, je prends un exemple, l'agriculture, je suis à 3%, et les biens commerciaux, je suis à 5%, est-ce que du coup je paye sur l'agriculture et les biens commerciaux, ou est-ce que seulement là où j'ai dépassé le seuil, ou est-ce que c'est le cumul des deux? Merci. On paye les zakat en tout actifs qui sont sujets de zakat. Alors, de l'argent, des marchandises commerciales, mais pas pour les immeubles. Les immeubles, c'est peut-être une valeur très grande. Aussi pour les agricultures, ça dépend s'il y a de l'eau ou non de l'eau artificielle. On paye pour le rendement, parce qu'on ne peut pas prendre la terre chaque année 2% de... Non. D'accord. Alors, je recommence avec quelques réflexions sur les produits financiers et comment on gère son fortune après payer toutes les dettes et régler le fonds d'urgence. On est prêt pour commencer avec des produits financiers. Et important, c'est le rendement au risque. Ça correspond dans les religions pour des milliards. D'accord, c'est toujours un principe. Et quelques Américains obtenir un prix Nobel pour faire un modèle mathématique pour ça. D'accord. It's called Modern Portfolio Theory nowadays. Le conseil de Jacob, mes enfants n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes différentes. C'est le Coran. Dans le Coran, l'exemple, pourquoi diversifier son actif. Pas investir tout dans le fonds des ETF, MSCI ou quelque chose. Réfléchir quelque chose là-bas, quelque chose dans des immeubles, quelque chose dans un autre marché. Si on investit tout la monnaie en Russie, dans un ETF, et la Russie fait une guerre, c'est bloqué. D'accord?
Et il y a deux maximes juridiques en islam, dans la loi commerciale, n'est-ce pas? Al-Ghunm bil-Ghunm. Les rendements sont justifiés par l'acceptation des risques. On ne peut pas avoir des rendements sans risque. Et le retour est justifié par l'engagement pris. Alors toujours, il faut risquer quelque chose pour gagner quelque chose. Et le mot même en Europe, risque, peut être une source dans la langue arabe, risque. Sans danger, on ne peut pas avoir le risque, quelque chose qui est donné grâce à Dieu. Alors, c'est l'avantage qu'on a reçu pour risquer quelque chose. Et même dans la Bible, le roi Salomon, il dit parfaitement 5000 ans avant la Modern Portfolio Theory, divisé entre 7 et 8, car vous ne savez pas quel malheur viendra sur la terre. Alors, toujours diviser les actifs. Pas acheter tout en crypto. Et pas en Binance, c'est le prochain exchange qui peut être fini, parce qu'il y a un exchange illégal. Alors, rendement historique, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est plus de 100 ans, cette statistique qu'on a fait à l'université. Et on voit la matière première, on n'a pas un return, pas un rendement réel. Presque rien, en dollars, après inflation. Mais quand même, pour des matières premières, si j'ai eu ça dans mon portfolio, je dois payer tous les zakat. Or, toujours des gens disent, des musulmans, on peut investir en or. Mais bien sûr, on peut acheter des or, mais ce n'est pas un investissement réel parce qu'il n'y a pas un rendement réel. On est content si ça reste stable. Alors, on payait tous les zakats, après 27 ans, ce sont les demi qui restent. On ne gagnait pas comme musulman investi en or, parce que le zakat est imposable. Marché monétaire, il y a obligation au gouvernement. On ne peut pas investir parce que c'est avec intérêt. Il y a des structures qui ressemblent à ça, mais même pas. Il y a aussi des zakats. Ce sont des dettes. On paye des zakats. Ce n'est pas profitable pour nous comme musulmans. Tous des trucs qui ressemblent à de l'argent, dans une manière ou d'une autre, ce n'est pas profitable. Qui reste, c'est peut-être des immobiliers pour des résidentiels. On sent 2,4% seulement en dollars après inflation. D'accord, c'est déjà quelque chose. Et les actions, c'est le plus profitable avec 5,2%. Mais il y a quelques actifs dans les sociétés qui en faut payer zakat pour. Et c'est environ, il faut déduire 1% pour les zakats qu'on a partagé avec des actifs. Alors, les deux trucs qui ont revenu pour les musulmans après zakat, c'est des actions et des immobiliers. Toutes les valeurs qui ressemblent à de l'argent ou des marchandises, ce n'est pas profitable pour nous. Malheureusement. Il faut risquer notre argent, investir dans les propres trucs pour avoir un rendement réel. Et c'est quelque chose qui est bon, parce que on a déjà la question de qu'est-ce qu'on gère l'inflation actuelle. C'est 10% presque en euros. Plus de 5%, 10% en dollars. 80% officiel en lira turque. Alors, c'est la réponse. Les actions et les immobiliers, ils augmentent eux-mêmes avec l'inflation. C'est déjà une protection contre l'inflation. Tous les trucs qui en payent zakat, ils souffrent de l'inflation. Le marché monétaire des obligations, seulement or, ça peut être resté stable à la longue.
contre l'inflation. Et c'est pour ça, dans des pays comme Turquie actuellement, avec une tellement inflation, des gens, ils ont la fortune en dollars, euros, gold, or ou argent. C'est comme ça. On ne peut pas avoir une fonds d'urgence en lira turque actuellement. D'accord. Alors, on a compris ça, que l'islam, sans interdiction, seulement par des petits trucs, payer des zakats, gérer des gens, investir profitable à bénéfice mutuel et en même temps, on protéger nous-mêmes contre l'inflation qui est faite par les humains. Investir dans des entreprises, on a des différentes possibilités. On peut investir dans les grandes et moyennes entreprises avec un fonds d'investissement, un ETF, qui n'est pas cher, qui est facile aujourd'hui, mais les prix sont petits hauts actuellement. Des petites entreprises, on ne peut pas vendre facilement. Si on investit avec notre proche dans une société, ça reste longtemps dans cette société. Il manque de liquidité. Mais le prix est peut-être ému. Et aussi, il y a des nouveaux concepts de crowdfunding, de tokenisation, etc. Mais ça seulement commence. Ce n'est pas une avenue facile à faire. Comment on peut sélectionner des actions à la bourse? C'était une grande discussion dans les années 90, mondialement, entre des chouyours. C'est permis, ce n'est pas permis, c'était interdit parce qu'il y a toujours quelque chose reste de riba des intérêts. Et toujours affecter notre vie dans les sociétés. On faut donner, on ne sait pas à qui exactement, alors on donne. Et le pourcentage de dette et de l'argent une société peut avoir dans le balance sheet, dans le bilan. C'est les trois grands critères, groupes de critères. Il y a toujours maintenant des applications, même pour les musulmans qui investissent lui-même avec une application comme le Zoya, Islamically, etc. Et pour les questions en anglais, j'ai aussi mis en place un groupe en Telegram qui discute le screening, mais surtout en anglais. Pour des raisons pratiques, il y a quelques fonds qui ont eu un Sharia board et ils sont distribués en Europe. On peut acheter normalement aussi en Suisse ou en France également. C'est la iShares pour l'instance MSCI Islamic. On a un Invesco Dow Jones Islamic qui est plus grand, plus de sociétés dedans. Et à nouveau, ça va venir la range de HSBC Islamic, ESG. Ça veut dire un premier fonds à commencer pour l'Amérique qui combine des critères islamiques et des critères d'environnement, social, gouvernance en plus. C'est plus de minimum critères. D'accord? Il y a aussi des fonds qui sont gérés activement, comme des Araspace, Comgest, et un petit fonds des Sukuk aussi de BNP. Mais c'est quelqu'un, j'ai proposé plus dans mon website et dans mon compte Instagram, mais c'est toujours en allemand. Alors, la plus grande question qui va venir chaque fois, c'est la question de la maison ou appartement en Suisse. Comment on peut gérer ça? Qu'est-ce que sont des points de vue de chouyours en cette matière? Alors, si on a un prêt bancaire avec intérêt en Suisse, c'est toujours des riba et normalement c'est interdit pour les musulmans.
Et c'est la vue majoritaire de tout le ulama. D'accord? Ce n'est pas permis. Alors, il y a une fatwa qui est basée à le concept de nécessité, qui veut dire si c'est un besoin général des musulmans dans une région, on peut considérer que ce besoin général, c'est une nécessité à un niveau de nécessité. Et la nécessité justifie une exemption d'une prohibition. Je peux expliquer ça proprement en français, c'est compris, j'espère. Et à cette base, ils disent oui, c'est tolérable. Et il y a un troisième point de vue qui dit dans une achète, dans un immeuble en Europe, on n'a pas reçu de l'argent. C'est directement à le vendeur de la banque. Ce n'est pas dans votre main jamais. Alors ça ressemble à une murabaha, une achète dans taxi, dans quelques parties. Alors, 3 points de vue, comment analyser. Dans tous les trucs islamiques aujourd'hui et conventionnels, le flux financier est identique. On paye le même. Quelles sont les différences que le prix est le même? Et ce sont des différences légales et des risques légaux qui seulement éclairent dans quelques situations. Pour l'instant, une conclusion. On ne peut plus payer immeuble. Qu'est-ce que ça passe avec les 3 points de vue dans le contrat? La dette résiduelle croît de manière exponentielle. Comment ça vient une dette résiduelle? Ça peut venir si la banque vend l'immeuble à un prix pas très bon. Et on faut payer la dette entièrement. Les dernières années, c'était rare parce que les prix sont toujours augmentés et on est bien. Même si on ne peut plus payer, on gagne des valeurs. Mais pour des années qui suivent maintenant, avec des intérêts plus élevés, ça va être plus difficile. On peut perdre de l'argent avec acheter une maison. Aussi, on a en Allemagne un truc qui se passe quelques années, 20 ans avant. Il y a une société qui vend des immeubles avec une dette conventionnelle, mais il y a des fraudes, des valeurs des immeubles, ils sont démis. Alors, des acheteurs, ils veulent de justice, mais la justice dit non, la dette, c'est bon, c'est un contrat avec la banque qui est correct. Vous pouvez seulement invalider le contrat des achats de cette société qui n'existe plus. Alors, des gens qui font ça, ils perdent beaucoup d'argent et ça veut dire les 2 contrats, achat et dette, le prêt immobilier, c'est 2 contrats. Et s'il y a quelque chose de mauvais avec l'autre existe et reste en existence. En islam, c'est un contrat avec 2 fonctions. S'il y a quelque chose en fraude, la banque est avec vous. Elle n'aime pas ça, naturellement. Et en Allemagne, on a une banque maintenant, le KT Bank, qui fait comme ça. Ils prennent trop de risques. Alors, il y a des autres trucs qui sont différents en Allemagne, je laisse. Et on retourne des 3 points de vue qui sont peut-être plus intéressants un petit peu. Alors, la vue des nécessités, c'est une vue pas de tous les chouyours, mais quelques chouyours qui acceptent. Et c'est à vous de choisir. La 3e vue, pour moi, ce n'est pas correct parce que le contrat de Murabaha et le contrat, comme expliqué avant, les 2 contrats en Europe, ils sont très différents.
si on a vraiment lire des contrats et comparer, les risques légaux sont différents. On ne peut pas dire non. C'est une idée que je n'ai pas content avec. Mais quand même, en Allemagne, on a le IGMG, Mili Görisch, qui dit c'est bon. Alors, pour moi, je ne suis pas content à un niveau juridique. Je sais, c'est très différent. On a beaucoup de problèmes pour ça. Alors, si on n'a pas un crédit, un prêt immobilier en Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas acheter un appartement. Si on veut. Oui. Des deuxièmes opinions, ça aussi dit alors la maison, l'appartement, c'est le même niveau de habillement, le transport, la nourriture. Alors c'est dans cette manière qui supporte le point de vue des nécessités, qui fait ça agréable. Pour investir, on ne peut pas utiliser dans tous les points de vue un crédit avec intérêt. Il n'y a aucune chèque qui permet ça. Alors, qui reste, qui veut suivre des Odama, des chouyours en cette manière, c'est des biens spéciaux tels que garage, logistique ou des petits appartements dans les autres pays, en Turquie, etc. Oui, et pour nous-mêmes, une alternative aussi, ce sont des coopératifs qui n'a pas un très grand salaire. Il peut essayer de rentrer en coopérative en Suisse. Il y a aussi un élément d'intérêt, mais tous les arguments, le deuxième point de vue, c'est même mieux pour les coopératifs. Parce que coopératif, il y a moins de risques pour vous et la même protection si vous êtes âgé. On ne peut pas vous laisser aller. C'est une bonne manière à avoir un appartement raisonnable pour la Suisse, des coopératifs. Oui, et c'est conclu. Et plus de questions, s'il vous plaît. Bonsoir. Concernant les ETF et les index, comme les exemples que vous avez donnés, est-ce qu'il y a un organisme qui contrôle ça, qui dit que c'est autorisé, ou est-ce que c'est contrôlé, ou bien c'est, par exemple, le BlackRock, qui va dire « I share Muslim world c'est halal ». Est-ce qu'il y a comme par exemple un certificat ou quelque chose qui, voilà, sur certains critères Pour la iShares Invesco, on peut obtenir cette FETVA, cette certification, et avec le propre nom des chouyours qui acceptent ça, comme Dr. Elgari, etc. Juste rapidement encore, concernant l'immobilier de rendement, est-ce que la zakat, elle se paye sur les capitaux engrangés ou bien est-ce qu'il y a une autre juridiction, en guillemets? Pour l'immobilier, il n'y a pas de zakat, seulement pour les rendements s'il est après un an. Mais après un an, c'est la monnaie. Alors, c'est le zakat qui est là pour la monnaie, pour l'argent. D'accord, merci. J'aurais une autre question. Alors, c'est très très général et j'aimerais vous demander que pensez-vous des défis les plus importants pour la finance islamique en général? Est-ce que vous voyez par exemple, problèmes de divergence entre les différents providers de finance islamique, ou bien tel est le cas par exemple dans l'USG, ou bien en finance islamique, c'est pas vraiment le cas et qu'il
il y a un cadre très unifié et compact. Encore une fois, peut-être. Je disais, ma question est par rapport aux défis en général de la finance islamique. Que pensez-vous, quels sont les défis de la finance islamique Pour le futur. en général, et je voulais savoir si vous pensez qu'il y a des problèmes de divergence par rapport aux différents providers de solutions de finance islamique, ou bien que, étant donné qu'il y a de la fatwa et qu'il y a un cadre très Alors, pour unifié. moi, c'est le premier problème que nous avons et pas connu, c'est le traitement des impôts. Si on peut déduire l'intérêt des impôts, ce n'est pas une bonne idée. Ça fait de grands problèmes pour nous tous, irrespectifs de religion. Ce n'est pas une société stable économique. Il faut faire un petit plus de lobby, travail, pour changer ça. Il y a quelque chose dans le pays de l'Ouest qui limitait cette déduction, mais pas malheureusement dans les pays musulmans. Pour l'instant, le Pakistan veut condamner le riba, l'intérêt, complètement dans les prochains 5 ans. Mais il n'y a pas une idée maintenant à changer le régime des impôts. Pour moi, c'est faux. Si on ne peut pas changer des faux comme ça ne marche pas. Ça n'a pas un impact bon pour la société. Alors, il faut garder tout ça ensemble. Les impôts, ça doit changer comment? Maintenant, si une société prend la dette avec intérêt, il peut déduire ça des profits et payer moins des impôts. C'est un incentive à prendre plus de dettes. Mais si on a tout le plus de dettes, finalement, un cycle économique casse la tête. Oui. Et c'est un problème. Il faut changer ça et ça aussi faire une redistribution pour les riches parce qu'ils pourraient prendre la dette et investir et gagner plus avec une leverage. Et par rapport à la deuxième question, est-ce que vous voyez des problèmes de divergence entre les différents providers de finances islamiques, ou bien le cadre est plutôt unifié? J'ai donné l'exemple avec l'ESG qui reste encore un domaine très divergent. Est-ce que c'est la même chose en finance islamique? Pour moi, ce n'est pas un assez grand problème. La divergence entre le shayoukh de ulama, c'est bon, ils disent. Ikhtilaf ulama baraka, comme on dit en français. La divergence entre les savants est une bénédiction, je sais pas comment dire. Comme ça. C'est ce que les ulama lui-même disons toujours, mais aussi il y a une plus grande standardisation avec AOIFI, il y a des standards qui augmentent chaque année, il y a un nouveau standard en plus. Quelques juridictions qui maintenant font ça mandatoire, suivre ce standard, etc. Alors il y a une standardisation en cours. Des gens de marketing, ils ne sont pas contents parce que j'ai fait quelque chose, j'ai une fatwa, mais cette fatwa n'est pas acceptée par les autres. Alors pour vendre, ce n'est pas assez bien, s'il y a une différence. Et en Suisse, est-ce que c'est contrôlé par la FINMA ou bien c'est des organismes Non, FINMA externes? n'a aucune idée de finance islamique. Ce n'est pas intéressant pour lui. Et ce n'est pas un sujet. Gérer tous les produits islamiques comme les autres. Ce n'est pas un problème dans la loi. Réglementation suisse, ce n'est pas un problème. Il y a des autres pays qui n'ont pas permis des modes qui est plus proche de l'islam. Mais en Allemagne et en Suisse, on peut faire tous. Il n'y a pas une limitation de réglementation vraiment. En Allemagne, on peut faire mieux qu'en Angleterre, qui a une réglementation spécifique. Mais on peut faire mieux en Allemagne. C'est plus libéral, le régime. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
personne. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si je peux la poser. C'est concernant la murabaha. On a différents avis de savants, certains savants qui permettent la murabaha et d'autres qui ne la permettent pas, parce qu'ils considèrent que ça ressemble fortement à un crédit, en fait, un crédit hypothécaire. Je voulais juste savoir, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Ce n'est pas vraiment concernant le frais murabaha, le frais ventre avec un délai de paiement. C'est toujours permis dans la loi islamique pour plus de 1000 ans. Mais c'est le truc qui s'appelle tabarruk et à certaines conditions, il ne peut pas appeler tabarruk, mais toujours la monétisation d'une transaction. On a acheté quelque chose qu'on ne veut pas acheter vraiment pour gagner des frics. Et malheureusement, à cause des réglementations bancaires et des réglementations fiscales, des impôts, c'est la plupart des transactions. Mais ça, à cause de cette réglementation, le risk rating et aussi avec une cause des impôts, la déduction. C'est les deux trucs, les deux piliers qui doivent changer avant des banques islamiques peuvent travailler proprement. Et on ne fait pas dans le monde musulman entier actuellement. Ça manque. Et oui, il y a toujours des comités qui ont déjà condamné ça à prohiber, avec une prohibition, mais toujours ça recommence avec quelque chose, quelques conditions nouvelles, quelques petits changements pour changer des mots. D'accord? Des autres questions? Quelque chose à Zoom? C'est un sujet très large. J'ai fait une interview avec Anadolu Ajansi à ce sujet pour plus d'une heure, seulement pour la crypto-monnaie. Il y a des trucs, des tokens qui sont permis parce qu'ils sont représentants de quelque chose de réel. Ce n'est pas un problème. Mais il y a toujours le Bitcoin. Il y a des ulama qui disent que c'est permis. Il ne faut pas une interdiction de ça dans le Bitcoin. Il y a des autres comités, pas des cheikhs singuliers, mais des comités entiers comme le Diyanet, comme en Égypte, Palestine, Indonésie, qui sont non, ce n'est pas permis. Et il y a aussi des crypto-monnaies qui n'ont pas une valeur réelle contre. Dogecoin, c'est quoi ça? Il y a aussi des crypto-monnaies islamiques, que je ne suis pas fan. Disons, nous sommes islamiques, mais il n'y a pas une valeur réelle. Donne-moi tout votre argent maintenant. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va acheter de vous. Peut-être, mais pas une garantie et pas des droits réels à quelque chose. Seulement une possibilité qu'il y a quelqu'un fou qui va acheter. Vous êtes d'accord? Vous pouvez me donner de l'argent maintenant. Vous êtes libre. Si vous êtes d'accord, je peux dire à mon fils à créer cette cryptocurrency. Il y a un tutoriel en YouTube, ça nous coûte $10 à en faire notre propre crypto-monnaie, nous-mêmes. Et après une demi-heure, vous pouvez acheter. Hein. Vous voulez? C'est mon point de vue. Bonsoir. Vous avez parlé, sauf erreur, si je ne me trompe pas, comme quoi parmi tout l'univers des options dans lesquelles, les éléments dans lesquels on pourrait investir, ceux qui pourraient être les plus rentables à long terme, donc après impôts et après zakat, sont essentiellement les actions et l'immobilier. Maintenant, si on exclut l'immobilier, en tout cas en Suisse, vu que les possibilités sont quasi inexistantes pour l'instant, et on se réfère aux actions, l'univers des actions et des ETF, donc par extension, est relativement large pour investir.
vous en avez cité quelques-uns sur une de vos slides, mais d'un point de vue plus général, si on aimerait investir dans une action, dans des actions d'une société ou dans des ETF, sur quels critères on pourrait se baser pour filtrer en fait ce qui pourrait être des options pour investir de ce qui devrait être exclu. Merci. Alors, pour l'immobilier, on peut vraiment réfléchir à investir dans les autres pays avec des prix plus modérés. En Turquie, j'ai acheté nous-mêmes un petit appartement, pas petit, pour Genève, c'est normal, avec un prix raisonnable. Et on peut obtenir là-bas aussi un prêt immobilier islamique. J'étais avec Vakıf Katılım, il y a Kuveyt Turc, il y a Baraka, il y a beaucoup. Alors, je ne sais pas de quel pays vous venez, mais là-bas, peut-être, il y a une possibilité aussi, et louer ça là-bas, pour l'instant. Pour les actions, il y a 3 groupes de critères. On peut avoir des détails plus tôt si on veut choisir nous-mêmes. Mais normalement, on ne peut pas être mieux comme les index si on gère des fortunes à cette manière et on n'a pas le temps. Normalement, le temps est mieux investir dans notre travail, faire une éducation pour gagner plus d'argent en futur dans notre propre travail, investir seulement dans une ETF comme le MSCI, Invesco, HSBC. Pour le parti des actions. À choisir notre propre société, ce n'est pas un boulot, on peut faire facilement à côté de notre travail principal. Ça ne paye pas, normalement. D'accord? Vous ne pensez pas que les prêts des banques islamiques, c'est pas juste un détournement du riba au final? Parce qu'on paye quand même une valeur en plus sur le bien qu'on va acheter. C'est toujours permis que c'est la première partie que j'explique. On peut avoir, on gagne du capital en islam. En chrétien, dans les chrétiens et les juifs, c'est le même truc. On peut gagner des frics si on prend des risques, mais pas pour la monnaie. Avec la monnaie, il y a une petite différence. Une fois il y a une dette avec intérêt, il croît. Avec intérêt au intérêt à infini. Et il n'y a aucune société jusqu'à maintenant qui peut faire comme ça. Ça ne marche pas. Ça a toujours craqué chaque empire dans l'histoire de l'humanité. L'Amérique la prochaine. Je n'écoute pas des questions là-bas à l'autre côté, jamais. Il n'y a aucune là-bas. Tout le monde se cache à la porte pour aller vite s'il y a un micro qui va venir ou il y a des questions. Il y avait une question juste là, mais c'est par rapport plutôt au contenu. Est-ce qu'on peut mettre à disposition les slides? Oui, oui. D'accord. La silence. Il y a quelque chose en Zoom qui reste. Ah. Je ne sais plus c'était sur quel slide aussi, mais vous parliez de l'objectif principal de l'entreprise, donc qui doit être bien. Mais par exemple, parce qu'avant j'ai pris l'entreprise des banques, c'est pas un très bon exemple, mais pour une entreprise de voitures, le but principal, c'est de vendre des voitures. Mais après, des fois, il y a des formes de financement derrière, comme le leasing, etc. Et du coup, ça revient au même. Dans quelle société vous pouvez travailler, principalement halal, sans des financements? Ouais, c'est ça. Vous connaissez quelque chose? Ici. Même dans les pays musulmans, ce n'est pas idéal aujourd'hui. C'est un chemin plus long à nettoyer.
on a une question sur Zoom. Y a-t-il des réglementations entre l'échange de monnaie qui sont dictées dans l'islam ou qui peuvent s'appliquer? Encore une fois. Y a-t-il des réglementations entre l'échange de monnaie qui sont dictées dans l'islam ou qui peuvent s'appliquer? Échange de monnaie, je suppose, c'est échange de devises. Yad biyad. Ya? Yad biyad, yani, comme on dit en français. Yani, c'est toujours spot en anglais, mais en français, il manque de mots. Direct, sans délai. Si quelque chose est considéré monnaie, on peut y changer en prix comme on veut, mais sans délai. Chaque délai, c'est le riba, c'est l'intérêt.